Bonjour, bonsoir, bon après-midi bien-aimés. Bienvenue à la seconde partie de notre étude biblique intitulée La compréhension du salut. La compréhension du salut. Dans le livre de Genèse chapitre 18, verset 14, Dieu posa une question à Abraham et Sarah, sa femme. Et la question est la suivante. Est-il rien d'impossible à l'Éternel? En d'autres mots, y a-t-il quelque chose d'impossible à l'Éternel? Est-ce que le COVID-19 est impossible à l'Éternel? Ou encore, bien-aimé, est-ce que ta situation est impossible à l'Éternel? Est-ce que ton problème actuel est impossible à l'Éternel? La réponse est évidente. Non, non, rien n'est impossible à l'Éternel. Amen. Donc, la compréhension du salut. Autrefois, nous avons essayé de répondre à la question suivante. Pourquoi avons-nous besoin du salut? En petit 1, nous avons dit ceci. Parce que nous sommes coupables du péché. Et en petit 2, à cause de la sanction pour le péché d'Adam. Déjà, il est important d'accepter notre culpabilité. Sans l'acceptation de notre culpabilité, on ne peut pas voir notre besoin du salut. On ne peut pas observer, constater notre nécessité de naître de nouveau. Donc il est important d'abord d'accepter sa culpabilité. Et aussi, au petit 2, nous avons vu que le péché avait retrouvé l'humanité ou était rentré dans l'humanité par le biais d'Adam, la toute première personne que Dieu avait créée. Bien sûr, il est aussi important de souligner que le péché trouve son origine dans le diable. Le péché avait commencé ou débuté avec le diable. Et le diable, lorsqu'il avait péché, il avait entraîné avec lui un tiers des anges de Dieu. Et nous l'apprenons dans le livre de l'Apocalypse. Un tiers des anges de Dieu. Donc nous allons maintenant continuer aujourd'hui avec ceci. Nous allons parler de deux types de morts. La Bible nous introduit à deux types de morts. Et je me rappelle bien, il y a une poignée de personnes avec lesquelles j'avais eu l'opportunité de présenter l'évangile de Jésus-Christ. Et cette poignée de personnes avait difficulté d'accepter le fait qu'il y a deux types de morts. Et c'est après qu'elles avaient retrouvé cela dans la parole de Dieu, après une lecture de la parole de Dieu, que ces personnes avaient finalement réalisé qu'il y avait deux types de morts. Beaucoup ne savent que la mort physique, mais la Bible nous parle aussi de la
seconde mort. Donc, commençons avec cette déclaration. La mort est la peine du péché. La mort n'est pas l'annihilation. Et le mot annihilation veut tout simplement dire la destruction totale ou encore l'extermination du corps tout entier. Non. Donc la mort dans la Bible ne signifie pas destruction complète de la personne tout entière. Par ailleurs, cela signifie la séparation. Je le répète, la mort dans la parole de Dieu signifie la séparation. La mort physique est par définition une séparation de l'âme du corps. La mort physique est la séparation de l'âme du corps. Et regardons dans Hébreux chapitre 9 verset 27. Je vous donne le temps d'y aller. Suivez-moi maintenant dans Hébreux chapitre 9 verset 27. Donc, la parole de Dieu lit. Et comme il est, déjà nous avons autrefois rempli certains vides ou espaces, et c'est ce que nous allons continuer de faire aujourd'hui. Nous avons deux espaces dans ce verset à remplir. Donc, reprenons la lecture de ce verset. Et comme il est, espace, aux hommes de espace, une fois, et après cela vient le jugement. Je le reprends. Et comme il est, espace, aux hommes de espace, une fois, et après cela vient le jugement. Je vous donne maintenant quelques secondes pour retrouver les mots manquants dans la parole de Dieu. Et le verset, c'est encore Hébreux, chapitre 9, verset 27. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Je vous donne 5 secondes à retrouver ces mots manquants. Donc, le tout premier mot manquant est réservé. Je reprends la lecture de la parole de Dieu. Et comme il est réservé aux hommes de, le second mot est mourir. Aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Et pour la prochaine fois, je vais vous demander de me donner les noms de ces deux caractères bibliques qui n'ont pas subi ou qui n'ont pas vu la mort physique. Il y a deux personnes seulement dans la parole de Dieu qui n'ont pas subi ou vu la mort physique. Qui sont-ils? Ou peut-être que tu penses que ce sont des femmes. Donc la question sera inversement, qui sont-elles? Donc, je vais vous demander ces noms prochainement. Donc, les mots manquants étaient réservés et ensuite mourir. Donc, ce verset nous apprend ceci. Qu'à cause du péché, nous méritons tous de subir la mort physique. Donc, la mort physique est le prix du péché. Mais aussi, la parole de Dieu parle d'une seconde mort. La seconde mort est la séparation d'avec Dieu dans les temps de feu. Et comme je l'ai si bien dit autrement et autrefois, comme je l'ai si bien dit autrefois,
qu'il existe un lieu de feu, un lieu véritable de feu que la Bible appelle étang de feu. Comme au Nevada, nous avons un lac que l'on appelle le lac Tahoe. Et c'est un point d'attraction où les gens y vont de partout dans le monde. Mais ce lieu est un lac d'eau, pas un lac de feu. Il existe, il est en bordure de la Californie et du Nevada. C'est un lieu d'eau, le lac Tahoe. Et parallèlement, la Bible nous parle d'un autre endroit qui est aussi réel que le lac Tahoe. Et c'est un endroit que Dieu avait préparé pour le diable selon Matthieu chapitre 25 verset 41. Cet endroit avait été préparé originairement pour le diable et ses anges. Mais Dieu insiste aussi sur le fait que le salaire du péché est ce lac de feu. C'est ce que l'on appelle la seconde mort, la séparation d'avec Dieu dans ce lieu de feu pour l'éternité. Donc la seconde mort est la séparation éternelle d'avec Dieu dans l'étang de feu. Donc partons maintenant dans l'Apocalypse chapitre 20, les versets 14 et 15. Apocalypse chapitre 20 versets 14 et 15. Je vous donne quelques secondes pour vous y retrouver. Donc, lisons la parole de Dieu maintenant. Et la mort et l'enfer furent jetés dans. Et nous avons quelques espaces ou vides à remplir. Nous avons, voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaces à remplir. 12 espaces à remplir dans ces deux versets bibliques. Commençons maintenant. Je vais d'abord lire le verset avec les espaces et vous donner le temps de retrouver les mots manquants. Lisons maintenant la parole de Dieu. Et la mort et l'enfer furent jetés dans espace, espace, espace. Donc nous avons trois espaces là. C'est là, espace, espace. Donc nous avons deux espaces après c'est là. Et quiconque, espace, fut, espace, trouvé, espace, dans le livre de vie, fut, espace, dans, espace, espace, espace. Et nous terminons avec trois espaces. Je reprends, suivez-moi de près. Je sais que c'est un peu difficile de me suivre, mais essayez de faire des efforts. Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15. Et la mort et l'enfer furent jetés dans espace, espace, espace. Donc après, furent jetés dans, il y a trois espaces. C'est là, espace, espace. Donc après, c'est là, nous avons deux espaces. Et quiconque, espace, fut, espace, trouvé, espace, dans le livre de vie, fut, espace, dans, espace, espace, espace. Donc, retrouvons maintenant le mot manquant. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang. Le tout premier mot est étang. Second mot, deux. Troisième mot, feu. Étang de feu. Donc nous
constatons que l'étang de feu est un véritable endroit qui existe. C'est là, continuons, c'est la seconde mort. Donc les deux prochains mots sont seconde mort. Donc nous constatons ici que la seconde mort est par définition cet endroit réel ou ce lieu réel que la Bible appelle étang de feu. Il y a certaines idées qui viennent de tout coin. Certaines personnes pensent que l'étang de feu est au centre de la terre, mais nous ne le savons pas avec certitude. Et certaines personnes pensent que l'étang de feu sera lorsque Dieu occasionnera le soleil de se déplacer. Donc certains pensent que l'étang de feu, que le soleil deviendra cet étang de feu. Donc ça, c'est une opinion humaine. La Bible ne le dit pas. Nous ne savons pas avec certitude où cet endroit se trouve, mais Dieu le sait. Donc, continuons. C'est là, les deux prochains mots étaient seconde mort. Et quiconque, prochain mot, ne fut, prochain mot, pas, trouvé, prochain mot, écrit. Donc les trois prochains mots sont ne, pas, écrit dans le livre de vie. Oui, bien-aimés, chers amis, Dieu a un livre. Nous le découvrons ici dans ce verset. Et ce livre est le livre de vie. Continuons alors avec les mots manquants. Dans le livre de vie fut, prochain mot à remplir, jeté dans l'étang de feu. Donc les quatre prochains mots sont jeter l'étang de feu. Donc nous constatons que au jour du jugement de Dieu, du jugement de son grand jugement, et que lorsqu'il regardera son livre et que ton nom n'est pas écrit dans ce livre de vie, la Bible nous rappelle ici, la Bible nous enseigne ici que tu seras jeté dans l'étang de feu si ton nom n'est pas retrouvé écrit dans ce livre. Et à propos, l'unique manière d'avoir ton nom écrit dans le livre de vie, c'est en passant par la seconde naissance, en recevant Jésus-Christ par la foi comme ton seul, unique et véritable sauveur. Continuons alors. Maintenant, nous allons regarder l'Apocalypse chapitre 21, verset 8. En résumé, parlons d'abord de ces deux types de morts. Donc, nous avons appris aujourd'hui qu'il y a la mort physique. Et la mort physique est la séparation du corps de l'âme. Et ensuite, nous avons aussi vu qu'il existe une seconde mort. Et la seconde mort est la séparation d'avec Dieu dans un véritable endroit que la Bible appelle l'étang de feu ou le lac de feu. Et c'est là où ira toute âme qui mourra sans Jésus-Christ. Toute âme qui rejettera le don gratuit de Dieu, malheureusement. Donc, regardons maintenant Apocalypse chapitre 21, verset 8. La Bible dit, je vais vous donner quelques secondes pour y aller. Donc, le verset c'est Apocalypse chapitre 21, verset 8.
Commençons maintenant. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs. L'heure, nous avons certains espaces à remplir. Le tout premier, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces à remplir. Donc, commençons avec le tout premier. Remplissons maintenant ces espaces. Et tous les menteurs, leur espace. Lisons d'abord sans le remplissage de ces espaces. Et tous les menteurs, leur espace est dans espace, nous avons deux, suivez-moi bien, espace, deux, espace et deux, espace, ceci est là, espace, espace. Donc nous avons 7 espaces à remplir. Remplissons maintenant ces espaces. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur, premier mot manquant, leur part est dans l'étang, deuxième mot, ardent, troisième mot, de feu, quatrième mot, et de soufre, ceci est la seconde, sixième mot, mort, septième mot. Visitons maintenant certains mots-clés. Donc, nous constatons ici que cet endroit réel de feu est décrit comme étant un étang ardent de feu et de soufre. Je me rappelle bien lorsque j'étudiais la chimie, il y a certains éléments tels que le soufre dans la table périodique. Et le soufre est un élément difficile à éteindre. Lorsque l'on l'allume, il est difficile de l'éteindre. Donc c'est un peu pour vous donner une idée de ce lieu de feu que Dieu a préparé non seulement pour le diable et ses anges, mais également pour tout pécheur qui meurt sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Continuons maintenant. Prochaine question. Comment Dieu a-t-il fourni le salut? Comment Dieu a-t-il fourni le salut? Jean 3, partons maintenant dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Nous connaissons le verset certainement par cœur parce que c'est le verset peut-être le verset le plus populaire de la parole de Dieu. Jean 3, verset 16. Je vais vous donner quelques secondes pour y aller, pour aller dans le livre de Jean, 3e chapitre, verset 16. Commençons maintenant la lecture de la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, nous avons certains espaces à remplir. À propos, nous avons tout juste 2 espaces à remplir. Je reprends la lecture. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, espace, son espace unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, essayez de remplir maintenant ces espaces. Je vous donne quelques secondes de le faire et nous allons regarder maintenant ensemble ces mots manquants. Donc Jean 3 verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, premier mot manquant, donné son deuxième mot, fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le tout premier mot est donné et le second mot est fils. Et constatez comment Dieu nous éclaircit sur le mot fils. Il donne de précision. Il dit que c'était le fils unique. Dans certaines mauvaises traductions de la Bible, ils utilisent l'expression suivante: son seul fils. Ça, c'est une mauvaise doctrine, parce que la Bible nous enseigne que lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Donc, lorsqu'une personne met sa foi en Jésus-Christ comme seul sauveur, c'est à ce moment même que cette personne naît de nouveau. Et si c'est un homme, cette personne devient fils de Dieu. Donc, et si c'est une fille, cette personne devient fille de Dieu. C'est l'unique manière. Donc, Dieu n'a pas qu'un seul fils. Mais dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit que c'est la bonne traduction, utilise l'expression son fils unique. En anglais, c'est his only begotten son. Et même en anglais, nous avons des mauvaises traductions qui disent his one and only son, qui veut dire son seul fils. Dieu n'a pas un seul fils. Nous savons que la Bible nous parle de la Trinité. Nous avons un seul Dieu manifesté en trois personnes. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, et ça c'est Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit est l'Esprit Saint de Dieu. C'est un seul Dieu, mais manifesté en trois personnes. Donc c'était juste pour un petit éclaircissement sur la parole de Dieu. Donc les deux mots manquants étaient donné et fils. Donc nous constatons ici que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ. Comment? La question à répondre était la suivante: comment Dieu a-t-il fourni le salut? Amen. Et la réponse est: il a envoyé son fils Jésus-Christ. Maintenant, partons dans le livre de Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Je vous donne quelques secondes pour y aller. Donc, Romains chapitre 5, verset 8. Lisons maintenant ensemble la parole de Dieu. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, nous avons 5 mots manquants. Vide ou espace. Et ces mots manquants sont à la fin de ce verset. Romains chapitre 5, verset 8. Je vous donne quelques secondes pour remplir ces mots manquants. Romains chapitre 5, verset 8. Donc, essayons maintenant ensemble de remplir ces espaces. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, premier mot, Christ, deuxième mot, est, troisième mot, mort, quatrième mot, pour, cinquième mot, nous. Donc nous constatons ici que Jésus-Christ était mort, pas en vain, il était mort
pas pour ses péchés, parce que Jésus-Christ n'avait jamais péché. Lorsqu'il avait vécu ici-bas sur terre, même pas une seule fois. À propos, Jésus-Christ était à 100% Dieu lorsqu'il avait vécu ici sur terre et en même temps à 100% humain, pas 50% Dieu et 50% humain. Non, il y a certains qui enseignent cela. Ça, c'est une mauvaise doctrine. C'est une mauvaise doctrine. Jésus-Christ était à 100% Dieu et à 100% humain. Amen. Et dans une prochaine lecture, je vais traiter de cela en détail. Parler de cela dans des détails. Donc, Christ est mort pour nous. Pourquoi pour nous? Parce que nous l'avons déjà vu, nous l'avions déjà vu, que tous ont péché. Donc nous, par le biais de la parole de Dieu, nous constatons notre culpabilité, que nous avons tous péché. Nous naissons avec une nature pécheresse, comme je l'ai si bien dit lors de la toute première lecture. Alors, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Maintenant, petit a, c'était Jésus, l'innocent, qui est mort pour nous, les coupables. Comme je l'ai si bien dit, Jésus-Christ n'avait pas péché lorsqu'il avait vécu sur terre parce que il est Dieu, à 100% Dieu. Et même lorsque de sa résurrection, c'était une résurrection corporelle, physique. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous dit qu'il avait été vu par plus de 500 témoins de parmi ses disciples. Amen. Donc c'était une résurrection physique et corporelle. Et son ascension était aussi physique et corporelle. Il y avait une foule de personnes qui l'avaient vu aller dans les cieux. Nous allons nous arrêter là. Merci pour votre attention et à très bientôt.